tir, c'est bien parti. Hein. Il faut être que j'aime pas. Hein. On parlait tout à l'heure, Thierry, du club des Marais de Montluçon, qui a passé 2 équipes en demi-finale. On parlait du comité de l'Allier. On peut dire un mot sur la Ligue Auvergne qui place 2 équipes en finale et 3 en demi. 3 en demi. C'est assez exceptionnel pour la Ligue Auvergne. Quasiment du jamais vu. Hein. Ah oui, oui. Le problème, c'est que le problème pour les autres, c'est que c'est quand même assez récurrent. Hein. C'est quand même une ligue très très forte au niveau de la pétanque. Et pas seulement au niveau des hommes, au niveau des féminines aussi. Ah, il est passé là, Fred Perrin. Elle est mal jouée. Elle est très mal jouée. La longue à la main peut-être. Hein. Ah oui, oui, elle est pas jouée comme on dit. Hein. Il y a 1 mètre, 50 devant, 50 derrière. Ah, il y a encore 3 boules pour une. Hein. Donc a priori, encore l'avantage pour marquer les joueurs de Montluçon. Hein. Tu veux pas qu'il tire à celle de devant? Parce que les deux miennes, elles comptent encore. Hein. Tu en penses? Moi, je tire à celle de devant si jamais. Tu peux même frapper l'autre. Alors on prend bien évidemment le temps de la réflexion comme toujours dans cette équipe. Ah, ils vont tirer. Ils vont tirer. Allez, Riri. Allez, bonhomme. Ça doit vouloir dire qu'ils ont le point en frappant. Ah, elle est chiquée. Elle est chiquée. En plus, il a amélioré le point de Foyot. Et voilà une main qui risque de tourner. Allez, fais un effort. Maintenant, c'est 2 boules à 1, donc c'est boule à boule. Hein. Allez, c'est pas grave, allez, on peut marquer. On voit ce tir bas de Raphaël Ripen qui est sa marque de fabrique. Hein. Il tire fort et bas. Raphaël Ripen qui tardait à retrouver le niveau qui avait été le sien il y a 2-3 ans. Là, il fait casquette. Ouais, il n'est pas chanceux. Il fait chiquer casquette sur la main. Chiquer casquette et il arrache le rond. C'est normal. Faut pas gueuler parce qu'il a manqué double. C'est que la reprise, ça fait 3 minimum. Et après, on tente la grosse main. Allez, Christian Fasino, il met la pression d'entrée. Thierry, vous avez vu sur ses jeunes équipiers. Eh bien, essaie de le gagner. Hein, parce que si ça monte là-bas, tu vas en perdre un saut. Alors. Allez, essaie de le gagner. Tu viens avec la boule, tu peux juste passer derrière. On peut encore marquer. Hein. Regardez, allez. Un petit problème avec le rond. Là, on est en train de faire un peu de bricolage. Hein. Ah, c'est moi. Première fois que je vois arriver les marteaux. Allez, Fred, le milieu de la pétanque. On ne sait jamais, tu te mets avec la boule, il faut qu'il tire bien. Hein. Allez, il vaut mieux pas qu'on le fasse nous, Thierry, parce qu'à droit comme on est, à mon avis, on se coupera un doigt à tous les coups. Il va vous faire mal. Hein. Ah oui, moi, il vaut mieux pas. Hein. Mon épouse qui dit toujours que je bricole jamais, ben voilà, vous voyez, même à la pétanque, on bricole maintenant. Allez, Fred Perrin pour essayer d'améliorer l'ordinaire au moins, parce que d'une main qui aurait pu être superbe, on va se retrouver avec, qui sait, peut-être rien. Ça va, il a sauvé les meubles. Bien joué, Pascal Mili va tirer pour la marque. Il y a un contrôle de boule au niveau de 50. Et alors, comme on dit, il ne lâche pas l'affaire. Hein. Christian Fasino, là, il... Allez, petit père. Allez, Pascal. Il me semblait qu'ils ont reculé le rond. Allez, Pascal. Allez, c'est boule de frappe pour marquer et pour inaugurer cette finale. Super. C'est carreau. Et le recul dans le bouchon. Le voilà, le premier superbe geste technique de cette finale, signé Pascal Milei. Il a fait carreau et contre et la sortie. Il faut 3 points. Il en fait 3, ouais, il en fait 3. Eh bien, dites-moi. Alors, premier fait de jeu de cette finale, hein, Jean-Michel, on le disait, d'une main qui aurait dû être logiquement très à l'avantage de Fasino. On se retrouve avec 3 points pour l'équipe Foyot. Ah oui, Thierry, ça fait quasiment 6 points. Hein, parce que logiquement, ça aurait dû être 3-0 pour Fasino si la logique avait été respectée dans cette semaine. Et ça fait 3-0 pour Foyot. C'est pas un tournant, hein, parce qu'il va s'en passer des choses dans cette finale. Mais c'est vrai que c'est un fait de jeu qui peut compter. Et le truc, là, on va brancher. Hein. Dame, je l'envoie pas là, je l'envoie dans le dur. Allez.
Eh bien, 3-0 pour Foyot. On débute la seconde main ici, dans ce palais des sports de Marseille surchauffé. J'envoie 8 mètres. C'est un doux euphémisme. Tous les sens du terme. Allez, demi. Ouais. Non, mais t'as 8 mètres. Hein. Pas la peine de jouer à 15 mètres, ça se joue entre 6 et 10 mètres les boules. Alors Dominique Usaï, Thierry, sur ce terrain, il est avantagé. D'ailleurs, même le terrain d'hier aussi, lors des phases éliminatoires, parce que Dominique Usaï, c'est pas un grand technicien des boules, c'est quelqu'un qui joue bien, mais qui a pas tous les coups de la pétanque, hein, rentrer d'une boule à droite vers la gauche, ou le contraire, envoyer, enfin je veux dire. Donc il n'aime pas les terrains très sélectifs et très techniques où il faut chercher une donnée. Par contre, sur des terrains comme ça où tout le terrain est identique partout, ben, il peut envoyer très haut, très fort si sans mauvaise surprise. Voilà. Il n'a pas de surprise et par contre c'est moins technique, donc il est plus à son avantage. Donc ça, et toute la journée d'hier et toute la journée d'aujourd'hui, ça a quand même bien aidé l'équipe Foyot à être plus régulière. Hein. Allez, Fred Perrin pour venir le gagner, il a 51 pour passer, un peu plus même. Oh là là, bien réussi. Chanceux. Oui. Chanceux parce qu'il est dans la boule. Hein. Ah ouais. À Perrin, il ne fait pas un début de finale assez extraordinaire. Christian Fasino, il ne lui remontera pas le moral, ça c'est sûr. Allez, Pascal. Pas Pascal. Allez, Pascal. Attention. Ouais, Pascal Milly, qui a été bon depuis le début de la compétition. Ouais, comme souvent. Hein. Très régulier. Et comme souvent devant les caméras, j'ai envie de dire, on l'a souvent vu. Assez extraordinaire. Ah, garçon de défi. Et voilà. Deuxième carreau. Bien tiré, Pascal. Ouais. Je sais pas, non. C'est que ça fuse. Ah, Fred, il était bas quand même. Hein. Tu te rends compte que la boule, elle était quand même 50 tant que tu étais à droite, tu étais dans. Et au cas où il aurait oublié, le maître est là pour lui rappeler. Hein. Petite piqûre de rappel. Hein. Allez, Fred. C'est mieux. Wow, beaucoup plus de sécurité hein, dans le geste là. Elle est belle. Fred Perrin. Non, non, regarde. T'en penses? Allez, Dominique. Ah, sa boule, elle est, On va elle est repointer. 40 derrière, Allez, mon 30 petit derrière. Allez, On va reboucher repointer. le trou là quand même. Hein. allez, Dom. Allez, Dom, tu Allez, fais la Dominique reprise ici, Usaï. c'est super. Hop, Regardez. Bien, Il l'a fait. super. Ça va. Ouais, il a fait quasiment Bien. devant de boule. Bonhomme. Bravo. Attends. Si elle tourne, On peut le gagner encore. Hein. tu te fais bien. Ah, c'est une sacrée belle histoire, hein. C'est celle de Dominique Usaï. Allez, mon Riri, tu peux On même peut le être gagner. content, hein, Thierry, que ce genre de joueurs qui ne sont pas forcément des surdoués de la pétanque comme peuvent être les autres, arrivent à se hisser à ce niveau-là, arrivent à progresser. Allez, C'est beau, c'est un bel exemple pour tous ceux qui aiment la pétanque, qui n'ont pas allez, la Riri. chance d'être Essaye hyper de le doués. gagner, ouais. On en connaît. Je vois pas du tout de qui vous voulez parler. Raphaël Ripen. Allez. Ça va vite, Riri. Ah, oui, ça accélère. Hein. Ça accélère. Et regardez où elle est partie, sa boule, hein, Raphaël. Champion de France triplette en 1999, Raphaël Ripen. Après, il avait quitté son équipe pour aller jouer, on s'en rappelle, avec Philippe Quintet. Champion de France avec le père et le fils Hernandez. C'était à La Roche-sur-Yon et en finale, c'était contre Marco Foyot, Michel Passot et Jojo Faré. Je vais dire, si tu les mets en danger, je vais dire, tu te mets face à la sienne un peu, et je vais dire, c'est mal. Hein. C'est pas grave, tu le gagnes une fois sur deux, un petit peu vers la boule, on verra. Hein. Allez, Raph. Allez, Raph. Ou même devant, après, je peux y tirer. Et autant pour moi, Thierry, ça n'était pas La Roche-sur-Yon, c'était à Lunéville, pardon. Je
sais que dès qu'on passe la Loire, vous avez du mal à identifier. J'ai pas le passeport. Voilà, mets-toi un peu devant. Bon, c'est bien fait ça. Par contre, il a beaucoup mieux contrôlé cette seconde boule, Raphaël Ripen. Là, je me suis mis à gauche du rond. Oui, mais là c'est un petit peu le jeu qui ne leur va pas, je dirais. Oui, parce que c'est plutôt une équipe qu'il faut qu'ils tirent là, dans la configuration où elle est, cette équipe de Christian Fasino. Et là, elle est réduite à pointer. Bonhomme. Frappé encore. Ah oui, frappé, Bien, encore fait palais. Bien, Pascal, bien. Et en train de faire un début de finale assez époustouflant. Hein. Bah oui. Milei. Alors on cherche un voire deux sélectionnables de plus pour les championnats du monde. Ah, ils doivent pas être bien fiers les sélectionneurs d'équipe de France et Thierry en ce moment. Bon, ça. Parce que c'est vrai que les sélectionnables on les voit pas trop. Hein. Non, on les voit se Sur faire ce championnat étrier. de France là. Et derrière. Ouais. Hein. Allez, Christian, essaye. Quand on pense que Georges Grossi, ben, il s'est coltiné Quintet, Suchot, Lacroix, Le Boursicot, Rocher, l'amour finalement. Hein. Elle est peut-être là la solution. C'était Terminator aujourd'hui. Je crois qu'il a donné des sueurs froides au DTN. D'ailleurs, il est parti au DTN. Hein. Oui. Il est parti au jeu méditerranéen à Almeria du coup. Il est boule. Il est parti carrément à gauche. Et d'ailleurs, la sélection définitive pour les championnats du monde à Bruxelles sera donnée après le championnat de France doublette tête-à-tête à Caen. Hein. C'est dans 15 jours. Exact. Alors forcément, une des deux équipes est déjà reconduite. Hein, c'est l'équipe championne du monde. Ben, la seconde, elle est faite à 75%. Puisqu'a priori, Suchot, Lacroix, Julien Lamour. Puisque Philippe Quintet, maintenant c'est officiel, sera coach de cette équipe. Lui qui a décidé d'arrêter sa carrière internationale va passer coach de cette équipe. Suchot, Lacroix, Lamour. Le quatrième, on verra. Ça va. Bien, bien. Ça va, bien. Ça suffit. C'est Bien, frappé. Bravo. Et encore une mène qui va être à l'avantage des probablement des joueurs d'Ambert. Il faut qu'il tourne mal. Moi, après, je peux tirer pour 8. Ouais. On va essayer de le regagner encore. Allez, attention. Allez, Kiki. Allez, c'est important là. Ouais, il a réussi à le faire. Monstrueux, Christian Fasino. Qui lui prend la mesure de tous les jeux. Il n'y a pas de problème. Je crois qu'on a retrouvé Marc-Alexandre qui doit être en mesure de nous entendre maintenant. On parlait, Marc, de la difficulté de ces jeux. Les joueurs en ont vraisemblablement pris la mesure. Comment vous le voyez là sur le terrain, tout cela? Oui, effectivement, notamment au point, il faut pas s'échapper. On l'a vu tout à l'heure avec Fred Perrin. Et puis au tir, quand même, c'est pas un terrain qui offre la possibilité de faire beaucoup de carreaux. Et le début de partie de Milei est formidable. Ouais, c'est ce qu'on avait également vu avec Jean-Michel. Ça, c'est encore la leur. Et là, il y a réflexion, Thierry, parce que Fasino, qui ne fait jamais rien comme les autres, tellement il est doué, ben, il a embouchonné. C'est peut-être le jeu d'envoyer de Donc, Marco Foyot, il se tâte maintenant pour tirer. Il va certainement tenter une refente, ce qu'on appelle un demi-coup, c'est-à-dire d'envoyer fort dans la boule en espérant que le bouchon n'aille pas loin, qu'il aille uniquement dans la boule de Dominique Usaï, voire de Pascal Milei, qui est derrière. Il n'y a pas grand risque. Je vais tirer, Pascal. Alors, il va tirer, non, il ne tente pas Petit père. le demi-coup, il va tirer et il arrivera ce qu'il arrivera. Bravo. Il s'est frappé, le bouchon a quasiment pas bougé, ça fait qu'il marque. Marco Foyot sur la main. Et ça fait un point. un point de plus qui va faire 4-0 après deux mènes. Foyot 4-0 face à Fasino dans cette finale. Allez, on fait rapidement une toute petite pause. On repasse par Paris et on revient très vite ici à Marseille pour la suite de cette finale. Championnat de France triplette Fasino-Foyot.
On imagine des enfants qui apprennent en s'amusant. Et un rêve devenir réalité. On imagine un patient entouré de nombreux spécialistes et des développeurs trouvant la prochaine grande idée. Chez Microsoft, votre potentiel nous inspire et nous créons des logiciels pour vous permettre de l'exprimer. Retour au Palais des Sports de Marseille pour cette finale du championnat de France triplet. Troisième mène 4-0 pour Foyot face à Fasino. Une première boule un petit peu courte de la part de Dominique Usaï dans cette mène, même. Hein, est à 1 mètre. Un mètre. Le bouchon est à 8,60, donc celle de Dominique Usaï est à 7,50 environ. Mais elle est devant. Elle a cet unique avantage, c'est qu'elle est devant. Allez, encore, Fred. Allez. Allez, il y a plus long là déjà. Allez, Fred. Elle est au jeu, comme le disent les joueurs, effectivement. Allez, Christian Fasino, là, il est en train d'encourager Fred Perrin parce qu'il est à 0,4. Il ne faut pas laisser partir une équipe, quelle qu'elle soit d'ailleurs, dans une finale. Parce qu'après, ça peut dérouler très vite. Wow. Allez, bien passé à l'écart, Fred Perrin, pour venir le gagner sans prendre le moindre risque. Et ça, c'est bien fait. Pour toi, la boule, elle n'est pas au jeu. Par contre, en jouant bien, tu peux leur faire du mal. Tu peux venir ici. Allez, Dom. Allez, Dom. Ouais. Encore en bas du jeu. Pas assez fait? Non. Attends, elle joue quand même. Elle joue, d'accord, mais bon, elle joue d'en haut, elle sert à rien ta boule. Faut tirer, hein, Pascal. Je bouche le trou. Et vous remarquez, Thierry, qu'on en est arrivé à la mode des pentacours dans la pétanque. Oui. Ah, ça y est, là, il n'y a plus que ça maintenant. Faut y aller, Pascal. Et là, sur les qualifs, il y a quelques mollets qui ont pris des coups de soleil, parce qu'il a fait 50 degrés. C'était étouffant. Il y a même une anecdote avec Fred Perrin, Thierry, c'est que Fred Perrin, son pentacourt était légèrement plus délavé que celui de Raphaël Ripen et Christian Fasino. Et alors les arbitres n'ont rien dit pendant toute la journée. Et au moment de jouer les 16e de finale, ils ont interdit Fred Perrin de jouer les 16e de finale parce que son pentacourt était un petit peu plus délavé que les autres. Donc ils ont réuni le jury pour finalement revenir sur leur décision et le laisser continuer. Allez, Milei pour continuer sur sa formidable série. Bonne voilà. Bien tiré, Pascal. Bien, Pascal. Bien tiré. Allez, Fred. Bien, bien. Je sais qu'il n'est pas facile. Mais... Ça peut être une des clés de la finale, les tireurs là. S'ils continuent sur ce rythme-là, Pascal Milei, ça va être difficile de soutenir le rythme pour Fasino. Ah oui, c'est sûr. Et puis c'est vrai que Perrin, Ripen, on a eu l'occasion de le dire, ce sont des tireurs, voire des milieux, mais c'est pas des pointeurs de tête. Et c'est là finalement où on voit qu'à l'époque, Daniel Voisin, il était important dans une équipe comme ça. Et oui. Un vrai pointeur de tête. Parce que Fred Perrin, c'est un super joueur, mais c'est pas forcément son métier de pointer. Ah, superbe. Celle-là, elle est jouée à la perfection. Son métier, mais regardez. Ah oui, non, mais c'est superbe. Et vous voyez ce qu'on disait tout à l'heure, en parlant de Dominique Usaï, Fred Perrin, voilà, lui, il a tous les coups de la pétanque. Il peut rentrer les boules de tous les côtés. Et ce genre de défi ne lui fait pas peur. Eh bien, allez. C'est reparti pour Milei. Allez, elle passe bien encore là. Hein, allez. Allez, Pascal. Aïe, 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 aïe. Il l'a senti tout de suite. Il a vu au départ de la main. Et premier trou de la finale pour Milei. Premier tour, oui. Oui, tout à fait. Pas droit. Oui, mais je peux pas. Je fais ce que. Je peux faire que des carreaux, moi. Et là, je peux pas tirer parce que ça, c'est la leur. Oui, regardez tout de suite. On l'a vu sur le ralenti. C'est interdit. Ah, il a vu.